Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 3 février, soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. À la une de ce journal, le plan Grand Froid est passé au niveau 3. On parlera également de la venue de Laurent Wauquiez hier dans la métropole. Et en fin de cette édition, rencontre avec l'un des participants de l'Enduro. La course débute demain au Touquet. On en reparle bien sûr tout de suite dans cette édition. On en parlait donc dans les titres, le plan Grand Froid est passé au niveau 3 afin d'assurer la mise en place d'hébergements pour les plus démunis. La ville de Wattrelos a réquisitionné une salle des fêtes. Cette dernière accueille 58 personnes sans domicile fixe mais également des Roms de la métropole. Ces derniers sont ramenés par la protection civile et redirigés par le 115 jusqu'à mardi, date butoir de ce palier 3. Ils pourront donc dormir, se nourrir et se laver. Pierre Beauvillain a rencontré l'adjoint au maire de Wattrelos. Écoutez les propos qu'il a recueillis. Ici, nous les recevons, c'est la protection civile qui gère les lieux. Nous mettons le bâtiment, nous fournissons les repas, des repas chauds, matin, midi et soir. Les gens peuvent rester la journée. On leur a mis des douches et des toilettes à disposition. Aujourd'hui, ils sont 58, on me dit qu'ils seront vers 62 ce soir. Nous avons une capacité de 60. Nous appliquons une solidarité au niveau de la ville puisque on nous l'a demandé. Par contre, ce qu'on en est déçu, c'est que les communes avoisinantes n'ont pas été soulevées au niveau du plan Grand Froid, comme le SAMU social nous le dit. Il n'y a que vous qui avez ouvert en plus. Politique, hier, Laurent Wauquiez était en visite à la cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a visité notamment les laboratoires de recherche en nano et microtechnologie. Selon Laurent Wauquiez, la recherche est source d'emploi, mais également d'innovation. Il a également tenu à rappeler ses origines nordistes. Le ministre s'est ensuite rendu à une séance de dédicace pour son dernier livre sur la lutte des classes moyennes. On l'écoute tout de suite. Il revient sur la qualité des laboratoires du nord de la France au micro de notre journaliste Julie Sicot. J'ai des attaches dans le Nord, une partie de ma famille est originaire du Nord et je suis attaché à ce que ce qui est l'excellence nordiste soit aussi reconnu. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai veillé notamment, je trouve que les laboratoires du Nord avaient été trop oubliés. Donc j'ai essayé depuis que je suis arrivé de faire en sorte, notamment sur les vagues d'appels à projets, que les projets du Nord soient reconnus. Et ce n'est pas un traitement de faveur, ils le méritent. Il se dit, le président du matin, Cyril Hanouna, animateur de la matinale de Virgin Radio, fait son tour de France. Il était justement hier à Lille pour donner envie aux jeunes de voter. L'animateur surfe sur la vague des présidentielles pour faire passer son message comme tous les candidats. Il est donc venu à la rencontre des habitants de la métropole. Il était tôt hier matin au marché de Oisem avec ses pom-pom girls et son équipe de communication ainsi que son énorme bus publicitaire. Hier, première journée de campagne pour ce président du matin qui rebondit avec humour sur le phénomène du moment. Une farce pour l'animateur parce que cette campagne sert entre autres à donner envie aux jeunes de voter. Écoutez. On va aller voir nos auditeurs et puis on s'est dit voilà, Hanouna président que du matin, de 6h à 9h parce qu'après on n'a pas les compétences et puis rester au bureau toute la journée c'est pas notre truc, en plus on n'a pas trop de programme donc forcément voilà, nous on va pas réveiller les gens de bonne humeur le matin sur Virgin Radio. Et aussi il y a un petit message aussi derrière, c'est voilà pour dire aux jeunes que voilà, c'est une année électorale, c'est toujours une année importante et pour leur dire comme il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent qu'il faut qu'ils aillent voter, qu'ils ont leur mot à dire. Il ne faut pas non plus qu'ils soient seulement spectateurs de la vie politique, qui peuvent être acteurs également et surtout acteurs cette année. Jusqu'à samedi se déroule le Salon des métiers et de la formation à Lille Grand Palais. 6e édition pour ce salon autour duquel sont réunis 450 métiers sur plus de 15 000 mètres carrés. De nombreuses entreprises sont présentes comme la Redoute, Renault, Toyota, Auchan ou encore EDF. Sur place, beaucoup de lycéens, de collégiens avec leur classe. Mais ce salon est également ouvert aux adultes en formation. Plusieurs jeunes sont venus découvrir les métiers et peut-être même trouver leur orientation. Écoutez-les. Il y a plein de métiers qui sont présentés et pour ceux qui ne savent pas quoi faire, c'est bien. Je suis venu précisément pour savoir un peu plus sur mon métier, surtout menuisier béniste, c'est le métier que je préfère, sérieusement, c'est beaucoup de précision. On m'a donné plus de renseignements et puis des adresses pour trouver des contrats d'apprentissage. Je suis venu ici pour voir tous les métiers qui peuvent exister en France, pour savoir plus sur mon métier de maçon que je voudrais faire plus tard.
Et demain débute donc l'Enduropal du Touquet, rencontre avec Emmanuel Delarue, 43 ans. Il sera sur la ligne de départ samedi. Lors du dernier enduro, il est arrivé 932 sur 1050 et espère cette année améliorer son score en réalisant au moins 3 tours de 17 km. Une fois par semaine, ce motard originaire de Bondu s'entraîne à Lonne-Plage. Il se prépare également physiquement avec de la course à pied. Pour lui, la motocross dans le sable est une des disciplines les plus physiques. Mais cette compétition lui permet entre autres de se confronter avec des sportifs de haut niveau. Il nous parle justement au micro de Macha Grunessen de cette compétition de l'Enduro du Touquet. Écoutez. L'Enduro du Touquet, c'est la plus grande course de moto de sable du monde. Il n'y a pas au-delà. Il y a d'autres courses, mais qui sont plus petites, où il y a 250, 300, 450 pilotes. Là, il y en a plus de 1000. Là, cette année, on va apparemment arriver bientôt à 1100 pilotes. C'est la plus grande course de moto du monde. Donc, il n'y en a pas d'autres dans le monde à ce niveau-là. Et en plus, c'est sur ma plage, enfin quasiment, sur la plage de Merlimont, là où je suis né. Et 17 km de sable, c'est fabuleux. L'Enduropal qui débute donc demain au Touquet. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les titres. Le plan Grand Froid est passé au niveau 3 dans la métropole. On s'active d'ailleurs pour mettre en place des hébergements d'urgence. On en reparlera bien sûr lors de nos prochaines éditions. Mais avant cela, on va faire ensemble un point sur votre météo. Vous allez voir, malgré le soleil, le temps reste très frais ces prochains jours avec beaucoup de minimales négatives. C'est à suivre tout de suite sur Grand Lit TV.